Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je refais ma guidance pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc là, j'ai souhaité faire le tirage pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 13 au 19 juillet 2020. Ce sont les énergies générales. Et j'ai demandé quel ange allait nous accompagner. Nous avons eu l'archange Achaya. Dans les 72 archanges, lui, il est en position 7. Et je vais vous lire. En fait, ce génie domine la patience. Il découvre les secrets de la nature. Il influe sur les propagations de lumière et sur l'industrie. Appartenant au cœur angélique de Séraphin. Et il est gouverné par Métatron. Donc, par Métatron, et au niveau de la séphirote, c'est le Kéter, c'est-à-dire le très très haut, c'est le Dieu bon et patient. Donc, c'est le Dieu bon et patient. Donc, on nous demandera de la patience par rapport à nos projets parce que nous sommes en train d'aller vers le pilier de la conscience, c'est-à-dire il est miséricorde et sagesse intégrale, le centre de la volonté créatrice, inspiration de l'univers. Et on nous dit justement le Keter en question. Le Keter représente la couronne. La couronne étant la première séphirote de l'arbre de vie. C'est la plus proche de l'infini et du divin. Et celle qui est à l'origine de tout ce qui existe, le siège de la conscience pure. L'archange Métadron nous a transmis la Kabbale pour que nous puissions découvrir notre véritable destinée et comprendre que le divin est présent partout. Cependant, prendre conscience de son énergie, il faut déjà veiller à expérimenter et à assimiler les autres séphirotes. Sa lumière est parfaite, pure, c'est pourquoi elle est blanche. Et ensuite, nous sommes entre la conscience. Nous sommes entre le pilier de la conscience et le pilier de la force, c'est-à-dire le Hod. Le Hod, c'est le stade final de l'élaboration du plan de notre vie. Donc là, nous avons élaboré, en fait, nous sommes à la fin de l'élaboration de nos projets, quel que soit le projet en question, pour justement aller vers le pilier de la conscience, c'est-à-dire aller vers la sagesse intégrale, la sagesse intégrale, c'est-à-dire le centre de la volonté créatrice, inspiration de lumière. Donc nous allons nous connecter avec notre être suprême, avec notre moi supérieur pour justement être guidé par elle et aller vers la voie, aller vers notre vocation qui nous tient réellement à cœur. Et puis, la planète de Hod, c'est Neptune et Mercure. Et la lumière de l'once, c'est la patience, volonté réfléchie, force de liberté et de sensibilité calme. Il est associé à l'un de 7 péchés capitaux, l'envie. La date et l'heure de régence sont du 21 au 25 avril, du 15 janvier au 27 mars, du 9 juin au 24 août, jusqu'au 5 novembre. L'heure, c'est de 2h à 2h20. L'énergie de l'ange, c'est, en action, c'est la sensibilité, l'harmonie, la bienveillance, communiquer et échanger avec les autres et la persévérance. Hein? Quentin, je t'avais dit oui tout à l'heure. T'en as pas pris, Loulou? Ouais, d'accord. Dépassement, c'est la non-challenge, les difficultés d'expression sur le plan intime, lenteur. Donc, sur le plan relationnel. Donc, si nous sommes dans ces... Si nous rencontrons des difficultés avec nos proches éloignés ou avec nos proches, éloignés ou... je suis perdue. Si nous rencontrons des difficultés ou des conflits avec nos proches éloignés, demandant de l'aide à l'archange Achaya. Et le développement, c'est intégrer la force de la patience, tant nécessaire à la création de toutes choses, agir avec le sens de l'effort au juste moment. Et la guérison, c'est faire silence et utiliser la parole pour révéler l'expression du cœur. Donc, on utilise la parole pour dire la vérité de notre cœur. Évite la consommation
Évite la consommation matérialiste à outrance. Facilite les études littéraires ou scientifiques. Développe la bonté et la capacité de médiation. Soutien dans la défense de la nature et des études. Aide à connaître son chemin de vie. Donc, si vous ne savez pas quelle décision prendre concernant votre chemin de vie, faites appel à cet archange qui va vous aider justement à y voir clair. Et au niveau de la carte de la guérison, nous avons eu briller. On nous dit de briller, de montrer nos talents, de montrer l'être suprême que nous êtes, que nous sommes plutôt. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Magnifique, mes amis. Magnifique. Donc, l'archange Métadron. L'archange Achaya est gouverné par Métadron et c'est le quêteur, le très, la conscience pure, la conscience supérieure. C'est le Dieu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le Dieu bon et patient. Bon et patient, donc il est patient. On doit avoir la patience pour mettre en place nos projets. On doit avoir la patience pour que nos projets puissent justement se dérouler à bon terme, à bon apport, bon port. Et ici, nous avons eu la carte d'énergie principale. Nous avons eu la jeune pousse. La jeune pousse nous parle du départ. D'un nouveau départ qui s'annonce pour certains d'entre nous pour aller vivre une nouvelle aventure, quelle que soit la situation, d'où un renouveau qui s'annonce. Mais ce renouveau-là ne va pas arriver tout de suite au début de la semaine. Peut-être même à la fin de la semaine, même les semaines suivantes. Mais d'où la patience est là. La patience est là pour que nous puissions justement aller vers notre mission de vie, pour prendre connaissance de ce qui nous va et de ce qui ne nous va pas. Alors, nous allons voir avec celui-ci. Oups, j'ai une carte qui est tombée. Un instant, mes amis. Hop là. Donc, ça serait dommage. On va prendre avec celui-ci pour les lundis, la semaine prochaine, du 13 au 19 juillet. Quelles sont les énergies du 13 au 19 juillet, Seigneur Jésus-Christ? Seigneur Jésus, Archange Métatron et Michael, merci de nous transmettre des messages pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour la semaine prochaine? Nous avons eu le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous parle des opportunités, de la volonté de saisir les opportunités et le désir de réussir dans un domaine qui nous tient réellement à cœur. Je me dépêche parce qu'à 32 ou 28, ça coûte, mes amis, j'ai pas assez de place. Alors, les énergies pour la semaine prochaine, Seigneur, s'il te plaît. Donc, on va couper. Nous avons eu le 9 de Pentacle et nous avons eu le chariot. Le 9 de Pentacle, le chariot. Le 9 de Pentacle nous parle de récompenses qui vont être là, de récompenses, de la prospérité, de tout ce qui est luxure. Pour ça, nous allons retrouver une stabilité vis-à-vis de notre maison, de notre famille, de notre entourage proche ou éloigné. Nous allons vers la joie, vers le bonheur, le fait d'être ensemble. Et ici, nous avons le chariot. Le chariot nous parle d'un nouveau départ. On va être discipliné justement à aller à attendre. On va être discipliné, c'est-à-dire on va se préparer à attendre les bonnes opportunités qui arrivent. C'est-à-dire à recevoir des récompenses pour que celles-ci puissent aller vers la victoire, vers le succès. Parce qu'on est prêt, on a pris le temps de planifier les choses, on a pris le temps d'organiser les choses, d'où maintenant on attend justement que ces opportunités arrivent pour que ce bon moment soit là pour justement récolter ce qu'on a semé.
j'hésite, on va faire comme ça plutôt. 2, 3, 5, 6, 7, on va compléter si c'est nécessaire. L'énergie du moment présent la semaine prochaine, nous avons les désaccords, les conflits avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle des conflits, des désaccords concernant nos ambitions, concernant nos souhaits. Parce que peut-être qu'on est instable ou parce que c'est au niveau du mental ou vis-à-vis de l'extérieur. On a envie d'être fidèle à nous-mêmes par rapport à un domaine qui nous tient réellement à cœur, mais on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à trouver l'issue par rapport aux désaccords, par rapport aux conflits que nous allons rencontrer pour certains d'entre nous. Nous avons eu le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est que on va prendre des bonnes décisions. On va prendre des bonnes décisions pour achever ces conflits, pour aller vers les partenariats, pour aller vers les collaborations, pour aller vers le partage, pour aller vers des communications, pour aller vers justement des compromis, c'est-à-dire à trouver un mieux par rapport au conflit qu'il y a eu, par rapport aux désaccords qu'on a eu soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis de l'extérieur. D'où on achève ça en prenant la bonne décision pour pouvoir aller vers, pour saisir ces opportunités, ces partenariats, ces engagements qui nous attendent. Ici, nous avons eu la reine de bâton. La reine de bâton, elle a de la joie. Elle est joyeuse. On voit ici, elle est joyeuse, elle est dans la joie, elle dégage ce charisme. C'est une confidence. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut donner des bons conseils ou pour d'autres, vous allez recevoir des confidences de quelqu'un qui a ce charisme-là, qui va vous tendre la main pour mettre en place ce nouveau départ ou par rapport au partenariat. Mais on nous invite justement à prendre soin des nôtres, à nous amuser, à prendre du bon temps pour soi, pour justement dégager ce charisme, pour retrouver la joie, pour justement aller vers ce qu'on veut réellement, à retrouver cette vitalité, cette énergie pour aller vers nos ambitions, pour aller vers nos buts et nos rêves. Nous avons ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle des déceptions de tromperie, de vol, de perte au niveau matériel ou au niveau d'une situation. La réponse est que avec le chevalier de Pentacle, nous allons être, malgré ça, les déceptions, la tromperie, le vol, nous allons être dans l'efficacité, c'est-à-dire à quitter la routine, c'est-à-dire à être fiable dans notre domaine, à nous lancer, parce qu'on est dans la fidélité et dans la sincérité vis-à-vis de soi-même, d'où on se lance pour aller vers ce nouveau départ. Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de regret, de l'anxiété, de désespoir par rapport aux pertes, par rapport aux tromperies, par rapport au vol qu'on a eu ou qu'on va avoir pour certains d'entre nous. Mais on a l'empereur qui est là. L'empereur va asseoir son autorité. L'empereur à planifier les choses. L'empereur a organisé les choses. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui a des hautes responsabilités. C'est quelqu'un qui se fait respecter. Donc, on ne peut pas le faire à l'envers. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Donc, il est prêt à aller au bout de ses ambitions, au bout de ses rêves. Donc, il va foncer pour retrouver une sécurité matérielle ou pour retrouver une situation stable. Donc, ce n'est que du positif. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle d'acquérir de la sagesse. Donc, nos ambitions, l'autorité, la sécurité, concernant des mystères, nous allons mettre l'autorité là-dessus. Par rapport à la sagesse, en écoutant notre sagesse intérieure, nous allons justement retrouver une sécurité au niveau d'une situation ou au niveau émotionnel. D'où, concernant nos ambitions, nous allons être à l'écoute de notre intuition pour que celle-ci
pour que notre idée ou nos ambitions puissent voir le jour. Et ici, nous avons eu le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous annonce le bonheur, le bien-être, la joie. On fête un événement, on se retrouve avec les nôtres, hein, que ce soit l'entourage proche ou éloigné. Hein, on est dans le relationnel, on retrouve notre communauté, d'où on se sent bien. Hein, concernant ce nouveau départ, concernant ces partenariats, concernant ces collaborations qui nous attendent. Donc, ce n'est que du positif. On va plutôt couvrir les conflits. Par rapport à ces conflits, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous dit que justement, par rapport à ces conflits, nous allons résister par rapport à ces conflits. D'où ces désaccords, ça va nous mettre sur la défensive pour certains d'entre nous. Hein. Et on nous met justement, on nous dit de prendre des précautions. C'est une mise en garde concernant nos ambitions. Écoutez votre intuition, prenez le recul hein, pour justement percer certains mystères par rapport à ces conflits, hein, en suivant votre intuition, en faisant le nécessaire justement pour trouver un compromis, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Hein. Ces déceptions. Les déceptions avec le 9 de bâton. Donc, malgré les déceptions, vous allez être excité justement à mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur. Malgré les tromperies que vous allez avoir, on nous annonce que les choses vont pouvoir se dérouler rapidement. Donc, par rapport au vol, vous allez mettre en place des choses, vous allez entreprendre les choses, vous allez bouger, vous allez voyager justement pour justement régulariser la situation. Donc ici, le présent, c'est que des conflits, il faudra qu'on résiste par rapport à ces conflits. Donc, ces désaccords, on sera sur la défensive pour certains d'entre nous, d'où faites le nécessaire justement, si vous voulez que vos ambitions puissent voir le jour, si vous voulez aller vers vos ambitions, faites le nécessaire justement en prenant peut-être du recul, en vous écoutant intérieurement pour que vous puissiez trouver un accord, pour que vous puissiez mettre votre idée en place. Et ici, nous avons eu dans le passé, peut-être pour certains, on a pris pas mal, comment dire, on s'est fait respecter dans un domaine. Concernant nos ambitions, on a retrouvé une sécurité émotionnelle ou par rapport à un travail, donc on a fait le nécessaire. Et ici, le futur, c'est que nous allons acquis de la sagesse, de l'expérience par rapport à notre passé. Peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de retourner à l'école. Vous aurez besoin de suivre une formation pour vous perfectionner par rapport à un domaine qui vous tient réellement à cœur. De toute façon, vous allez être à l'écoute de votre intuition concernant votre devenir. Et ici, ça me... Et dans le passé, vous avez eu pas mal de regrets, d'anxiété, de désespoir parce que vous avez eu pas mal d'échecs, vous êtes tombé pas mal. Mais vous êtes relevé par rapport à cette situation-là. Mais dans le présent, encore les conflits, tout ça, le futur, c'est que vous allez être dans le relationnel, vous allez retrouver le bonheur avec vous-même et les autres et retrouver votre propre communauté ou aller vers des partenariats donnant. Donc, c'est parfait. C'est génial. Ok, mes amis. D'où départ, aventure, renouveau. Devant le deck, nous avons eu tout à l'heure le chariot. En plus, il est là, le chariot. Donc, le chariot, en attendant ces opportunités-là qui vont arriver pour aller vers le succès. Donc, avec la roue de fortune, ça va arriver. Donc, vous allez vers votre destinée. Vous allez à la destination finale de vos projets. D'où vous avez compris les épreuves du passé, c'était votre karma. Et ici, on a eu l'impératrice. L'impératrice, c'est la beauté, c'est la fertilité, c'est la créativité. Donc, c'est une bonne vivante, elle est dans la bienveillance, elle s'amuse, elle est entourée des siens. Et ici, nous avons eu la mort. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'annoncer. Il y a un changement qui est en train de s'annoncer pour aller vers la renaissance concernant nos ambitions. Par rapport à la frustration, par rapport aux contraintes, par rapport à la restriction dans laquelle on a été ces derniers temps. Voilà mes amis pour celui-ci. Ok, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Du 13 au 19.
nous avons une augmentation du travail. Donc, les autres, si vous voulez une augmentation, les choses vont pouvoir aller vite, là. Et ici, on a la mort. Donc, la mort, c'est un passage obligé parce que nous sommes en train de mourir. Mourir pour justement... mourir par rapport à une manière de penser, une manière de faire, par rapport à nos croyances, pour avoir un esprit beaucoup plus large, d'où on ouvre notre esprit pour aller vers la nouveauté, pour aller vers cette transformation. Alors, ici, nous avons la maladie et nous avons la vie. Ici, si vous avez rencontré quelques soucis au niveau de la santé, on vous dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de cette sensation de vide, d'échec, qui vous a mis l'instabilité au niveau de la santé. Même pour d'autres, peut-être que vous avez subi les opérations, ou vous allez subir les opérations, ou vous allez être malade dans une situation donnée. Mais dans la matière, vous allez créer quelque chose de nouveau par rapport à cette vie-là. Vous allez mettre en place le commencement d'un projet, le commencement de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Celui-ci, on va faire rapidement, sinon on va... Ok, l'énergie qui domine la semaine prochaine, nous avons les nouveaux intérêts. Donc, pour certains d'entre nous, il va y avoir un imprévu par rapport à une situation donnée. D'où on reprend la domination de la situation pour aller vers un intérêt nouveau. Et ici, nous avons eu les imprévus, il va y avoir des choses qui vont se dérouler rapidement. Les intérêts nouveaux, ça concerne un travail ou ça concerne une augmentation au niveau du salaire ou au niveau de l'activité. D'où cet imprévu-là, les choses vont pouvoir aller rapidement. En reprenant la domination de la situation, d'où on va pouvoir investir par rapport à un travail ou par rapport à un projet. Oups. Dans le passé, on a gagné, on était dans un tournant de notre vie. On a gagné un procès, on a gagné une affaire, on a gagné quelque chose. Et ici, justement, dans le passé, peut-être que vous étiez trop dans les possessions, qui vous a mis dans l'instabilité. D'où pour certains d'entre vous, ce tournant-là, ça vous a permis justement de combattre ces conflits. Quel que soit le conflit, ou de gagner un procès, ou de gagner une situation. D'où ce contentement et une sécurité retrouvée par rapport à l'instabilité concernant une situation avec les possessions. Et ici, nous avons eu retard dans les affaires. Pour certains d'entre nous, on nous dit qu'il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard dans nos affaires concernant la fin d'un contrat, la fin d'une liaison, la fin d'une relation ou d'un partenariat. Parce qu'on a besoin de repos. On a besoin de repos, on a besoin de cure, on a besoin de boire l'eau, on a besoin d'être entouré de l'eau ou de se baigner de l'eau. Pour cela, il faut qu'on prenne du recul. Qu'on soit dans la solitude vis-à-vis de soi-même pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou pour retrouver l'énergie. Et l'obstacle, ça serait l'obstacle, c'est l'homme bon. L'homme âgé, bon et sévère, quelqu'un que strict, avec le jeune, la jeunesse, l'adolescence. Le jeune, la jeunesse, l'adolescent, soit dans votre entourage proche ou éloigné, ça peut aussi concerner un enfant de difficulté caractérielle. On nous dit que par rapport à cet homme bon et sévère, il va y avoir les écrits. Les écrits là, il faudra, par rapport à ces écrits, il faudra qu'on trouve une stabilité avec la jeunesse, un enfant, un jeune ou un adolescent qui a des problèmes, qui a des difficultés caractérielles. S'il y a des écrits par rapport à ça, il faudra qu'on milite. Ou c'était quelqu'un qui militait là-dessus. Mais on va pouvoir trouver une stabilité. Donc pour moi, là je me suis un peu mélangée, je viens de me rendre compte. L'obstacle, ça serait justement de ne pas trouver une stabilité avec cet homme bon et sévère et
une jeune et un adolescent de votre entourage. Hein. C'est-à-dire à être complet sur sa situation, hein, ou être toujours en opposition par rapport à cette jeune ou par rapport à cet adolescent. Ici, nous avons eu, il va y avoir un voyage à l'étranger, d'où pour un retour à l'équilibre ou à la justice par rapport à un procès qui nous a causé des problèmes au niveau des intestins. Parce que pour certains, il va y avoir un combat. Un combat par rapport à une situation, ça peut être un litige ou un procès, d'où on a des maux au niveau des intestins. Donc, ça crée des combats entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Et ça crée des blocages aussi. On doit justement faire une remise en question parce que cette situation nous cause de l'injustice. Par rapport à ça, on aurait besoin justement de faire un voyage à l'étranger ou ça concerne un voyage à l'étranger pour retrouver un équilibre en soi-même ou par rapport à une relation également. Alors, les intestins, on va demander une carte. Ouais. Les intestins, on a des mots au niveau des intestins. Ça concerne peut-être une route ou ça concerne une route qu'on a empruntée ou ça concerne une situation où il y a eu des difficultés parce qu'on a suivi des mauvais conseils. D'où les problèmes d'intestin, il y a des blocages et on est dans l'injustice par rapport à cette situation. Procès, litige. On nous dit par rapport au procès et au litige, ça concerne une maladie. Ça concerne une maladie ou ça concerne une opération. Une opération, un litige, ça concerne une situation dans laquelle on était dans la faiblesse ou ça concerne une maladie, une situation qui n'évoluait pas. Ce procès, ça concerne peut-être une opération quelle qu'elle soit. D'où ces combats, on se sent en échec, on doit faire une remise en question pour se régénérer en énergie parce qu'on va se sentir vidé par rapport à cette situation. Alors, pourquoi cet enfant qui a des difficultés caractérielles? On nous dit qu'il va y avoir la renaissance par rapport à lui. Il va y avoir une renaissance. Donc, on va prendre connaissance de certaines choses pour que justement on puisse retrouver une stabilité avec cet homme qui est bon et sévère, c'est-à-dire strict, et un jeune et l'adolescent ou le jeune qui a des difficultés caractérielles. Donc, il va y avoir une renaissance, il va y avoir un renouveau là-dessus par rapport à cette situation. Mais voilà. Ok. On va faire un autre. Hop là. Ici, nous avons eu l'ennemi caché. La semaine pour certains d'entre nous, il va y avoir les ennemis cachés, d'où les angoisses, les choses qu'on ne voit pas claires, ou on est dans l'illusion, ou on est dans un mal-être profond par rapport aux ennemis cachés. Mais on doit examiner la situation pour pouvoir avancer, pour peut-être trouver les ennemis-là, pour enfin dévoiler ces ennemis-là. Ici, nous avons une affaire embrouillée. Une affaire embrouillée, c'est-à-dire on ne voit pas clair par rapport à une situation. Parce qu'on nous fait barrage ou on rencontre de difficultés ou on est en contradiction par rapport à soi-même ou par rapport à une personne. Donc ça, ouais. On est perdu par rapport à une situation. C'est-à-dire, on rencontre des difficultés par rapport à une liaison. On est en contradiction pour trouver un accord. D'où par rapport à cette affaire embrouillée, ça concerne un amant ou une amante. Ok. Parce que justement, on sent qu'il y a de la fausseté par rapport à cette situation. Ça cause de dégâts et il y a du retard pour mettre en place une dissolution. D'où il va y avoir un événement inattendu par rapport à ça. Une mutation, une transformation, un changement, peut-être de voie, peut-être d'entreprise, peut-être de situation, on ne sait pas. Voilà. Ok. Bon. Ok, donc on va prendre lequel? Celui-ci pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. La semaine prochaine. Ok, donc c'était vraiment ça. La semaine prochaine. La semaine prochaine, Seigneur Jésus. Nous avons la beauté, mes amis. On nous invite justement à aller vers la beauté de soi-même et des autres. Oups! Eh bien, dis donc, ça saute, mes amis. Ça saute, ça saute. Donc, nous avons la beauté, l'isolement, un nouveau départ, l'isolement, la vie en rose et l'invitation. Oups.
Donc, ici, nous avons, ok, j'espère que vous voyez bien mes amis. Pas de dialogue. Ok. L'harmonie, le bonheur. Alors mes amis, ici nous avons la beauté. On nous dit de ne pas rester dans les blessures, de ne pas rester dans les chagrins par rapport au passé. C'est-à-dire ces chagrins et ces blessures vont nous mettre certains d'entre nous dans l'incertitude, dans l'incohérence par rapport à notre vie sentimentale ou relationnelle, pour mettre en place un changement ou pour gagner en liberté ou pour se déplacer ou pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on nous invite justement de voir ça comme la beauté, de quitter les blessures, de voir la belle personne que nous sommes, de nous aimer, de prendre soin de soi. Parce que ici, on a acquis de la sagesse, où on parle aussi des grands-parents. Soit on va vieillir ensemble, soit on a acquis de la sagesse pour mettre en place un nouveau départ ou pour aller vers le début d'une rencontre. C'est-à-dire un changement positif. Ici, on est dans l'isolement. Il n'y a pas de dialogue, on a besoin de silence, on a besoin de solitude pour nous écouter intérieurement, pour achever ce fin de cycle, pour laisser le passé derrière, pour qu'on puisse aller vers la réalisation de nos projets. Pour ça, on doit prendre la décision. Et l'archange Michael est là justement pour t'aider justement à prendre la bonne décision pendant cette situation d'isolement et de non-communication. Ici, on te dit que il y a 9, 10, 11, donc 2. On te dit qu'il y a un événement à venir dans les 6 mois. Cet événement à venir dans les 6 mois, c'est un engagement concret. Par rapport à cet engagement-là, on doit faire le choix. On doit réfléchir pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'harmonie, pour voir la vie en rose tout simplement. Et ici, on doit être à l'écoute de notre intuition. On doit être à l'écoute de notre intuition justement. 9, 10, 11, encore 2 l'engagement. On doit être à l'écoute de notre intuition concernant un engagement, concernant la personne avec qui nous sommes, si elle est la bonne ou pas. D'où on va recevoir une invitation à sortir, une invitation à s'amuser par rapport aux blessures qu'on a eues, par rapport à l'isolement dans lequel on était, pour pouvoir s'ouvrir vers le monde et voir que la vie est belle ou pour mettre en place un nouveau départ. Ici, on a eu un jeune homme et un jeune homme superficiel. Nous avons la femme. Ils ont rencontré pas mal d'épreuves. Donc, on va demander le cœur brisé. On nous dit, par rapport à ce cœur brisé, ça concerne une situation qui se passe à proximité de soi ou par rapport à une situation qui se passe avec une personne qui n'habite pas la même ville que nous. Oui. Mes amis, désolé, c'est encore coupé, je suis navrée. Bon, j'étais là, l'isolement. Donc, on nous disait que par rapport à l'isolement, cet isolement et ce non-communication-là est bénéfique pour que vous puissiez justement être ici et maintenant. Remercier la vie déjà par rapport à ce que vous avez déjà pour pouvoir aller vers un engagement concret en prenant la bonne décision, en mettant en place un nouveau départ parce qu'on a acquis de la sagesse et parce qu'on a l'écoute de son intuition profonde. Et quel est cet événement dans les 6 mois à venir? Cet événement dans les 6 mois à venir. L'événement dans les 6 mois à venir, c'est-à-dire on parle d'un amour éphémère ou d'un flirt ou de quelque chose qui ne dure pas. Mais c'est envoûtant, mais c'est passionnant. On va recevoir une déclaration d'amour. On va recevoir des mots tendres. D'où on voit la vie en rose, d'où on est dans l'harmonie et on est bien vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on est perdu, on ne sait pas encore quelle décision prendre en fait. Alors, la lune. Et oui. Cette instabilité au niveau émotionnel, d'où on doit être à l'écoute de son intuition. 10, 9, 10, 11, pour aller vers un engagement, parce que cette instabilité émotionnelle ou parce que par rapport à ces blessures du cœur, on est dans l'instabilité pour mettre en place un nouveau départ, pour mettre en place quelque chose qui nous tient réellement à cœur ou pour avoir le courage et la force de laisser le passé derrière et aller vers notre âme sœur. Ok, ok.
de trancher avec quoi? L'archange Michael. Ah. Voilà. L'archange Michael est là, d'où la patience, parce que l'archange Michael, on te demande encore de la patience par rapport à cet isolement-là, il va t'aider justement à toi ou en face de toi à prendre la bonne décision, hein, à trouver une issue par rapport à cette situation-là. Parce qu'on doit être à l'écoute de son intuition que je suis sur la bonne route ou je suis sur la bonne voie. Parce que j'ai des liens karmiques, parce qu'on a vécu la même relation dans le passé, d'où on a signé un contrat d'âme pour vivre ça ici et mettre en place un nouveau départ. Voilà, alors une dernière carte avec l'étranger. Oups. Ici, voilà, on va abandonner, on va se détourner de ces blessures du cœur. Hein. On va se détourner de ces blessures du cœur, on va renoncer, on va trancher par rapport à ces chagrins et ces blessures du cœur parce qu'on retrouve le discernement, hein, et aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur, c'est-à-dire notre âme sœur. Notre âme sœur, en écoutant notre intuition par rapport à une relation instable qu'il y avait dans le passé, d'où maintenant on a acquis la leçon, d'où on a compris que on devait vivre ça pour qu'on puisse aller vers un engagement concret, mettre en place ce nouveau départ. Donc, la vie est belle et là. Il va y avoir quelques tumultes, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. On nous dit ici de faire attention aux signes et aux séquences des chiffres miroirs. Parce que on vous dit que vous devez vous détacher par rapport à cette situation. Vous devez lâcher prise pour vous élever, pour ascensionner, pour que les choses puissent passer à un nouveau stade supérieur. Par rapport à la dualité, par rapport justement à l'opposition ou par rapport à l'incertitude dans laquelle vous allez être ou en face de vous, hein, pour mettre en place ce changement. Parce qu'il y a un amour véritable qui est là. C'est un amour inconditionnel. Il va y avoir des déplacements rapides qui vont être là. Par rapport à ces déplacements, il y a l'appui de vos anges et de vos guides, qu'il y a les choses qui vont aller vers le concret. D'où la chance pour entamer une nouvelle rencontre ou pour mettre en place des réconciliations parce que on a acquis de la sagesse parce qu'on a grandi, d'où on retrouve un bon raisonnement par rapport aux épreuves qu'on a eues dans nos relations. Ici, cette femme et cet homme superficiel, on va recevoir un message. Oui, on va recevoir un message. Par rapport à ce message, on doit être dans la méfiance ou ça concerne une tromperie, une adultère. Mais on est confuse, on est dans le doute par rapport à cette jeune fille superficielle. Mais il y a une pause, il y a un arrêt, une pause ou une séparation par rapport à cette jeune fille superficielle avec qui c'était une relation instable. D'où on va faire un déplacement court pour que cette relation puisse aller vers le succès, pour que ce changement puisse aller vers ce qu'on souhaite. C'est-à-dire nouveau départ, le début de quelque chose. Et il va y avoir des pardons qui vont être là pour certains d'entre nous parce qu'on est en pleine guérison. Mais écoutez, j'espère que ça va vous arriver, mes amis, vraiment. J'espère. D'où briller, mes amis. Briller parce que par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc, c'est génial. Alors, ici, celui-ci, rapidement. Celui-ci, rapidement, pour la semaine du 13 au 20. La semaine du 13 au 20. La semaine du 13 au 20, s'il vous plaît. On va se libérer des situations compliquées parce qu'il y a une protection divine pour qu'on puisse gagner en liberté, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. On vous annonce un coup de foudre, on vous annonce des rencontres pour la semaine prochaine pour certains d'entre vous. On vous annonce également de la renaissance dans vos relations. On vous annonce une résurrection par rapport à votre situation de célibat ou votre situation relationnelle. Alors, nous avons le mouvement, les changements par rapport à une tentation. Donc, il y a les choses qui vont changer, mes amis. Donc, de toute façon, il y a un bouleversement qui est en train de se faire à l'intérieur de soi. D'où c'est le destin, on ne peut rien faire.
Hein. Donc, par rapport à une situation, on était dans l'immobilité parce qu'on a compris la fin de cycle. C'est le karma. On devait vivre ça. C'est-à-dire par rapport à une tentation. Le désir, c'était plus fort que soi. C'était les pulsions. C'était les plaisirs charnels. Ou par rapport aux abus, ou par rapport à l'obsession d'une situation donnée, ou par rapport au contrôle qu'on avait vis-à-vis d'une personne, ou vice-versa. D'où, par rapport à ça, il y a un changement soudain qui arrive. Hein. Pour d'autres, il va y avoir des déménagements par rapport à une situation qui était dans l'inconstance. On va pouvoir évoluer, trouver l'amélioration de la situation pour qu'enfin on puisse être disponible à amorcer ce changement, pour qu'on puisse s'apaiser par rapport justement aux pulsions, aux tentations qu'il y avait. Alors, la synthèse, on le met ici. Et ici, la synthèse est 3. Ok. Nous avons ici la naissance, mes amis. La naissance d'un projet, l'élaboration d'un projet par rapport aux révélations qu'il va avoir. Ou par rapport à l'irrévocable qui va s'annoncer. Donc, on doit passer par là, quelle que soit la situation qui va arriver. C'est pour qu'on puisse mettre la naissance d'un projet, pour qu'on puisse élaborer quelque chose. Hein. Enfin, trouver l'origine de nos maux, trouver l'origine de notre mal-être pour aller vers la joie, pour mettre fin à ce cycle, achever ceci et aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on retrouve une conclusion heureuse. Ou, par rapport à ce changement, on doit encore rester patiente. Alors, on va voir si... Ça, c'est la synthèse. Ouh, le cadeau, mes amis. La synthèse, c'est qu'il y a la protection, il y a le cadeau qui va arriver pour certains d'entre nous. Ici, nous avons eu la lune. La lune, c'est les rêves, l'intuition, la manifestation de l'inconscient. Ce sont les peurs, l'anxiété. On est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion. On a une forte imagination. Ou pour d'autres, il va y avoir des révélations par rapport à une trahison, ou il va y avoir une vérité qui va s'éclater par rapport à une trahison. Ou des mensonges. Voilà, mensonges. Des mensonges à soi-même ou en face de soi, ou par rapport aux relations où il y avait de la fausseté, il y avait de la ruse. Hein. D'où il va y avoir la vérité qui va s'éclater là-dessus. Il va y avoir des révélations. Par rapport à ces révélations, ça serait bénéfique justement pour qu'on puisse justement fermer cette porte. Hein. C'est-à-dire, on ferme cette porte par rapport à ces mensonges pour justement ouvrir la porte vers ce qui nous tient réellement à cœur. Hein. C'est-à-dire à trouver une solution et aller vers le début de quelque chose de stable. Donc, s'il y a eu des mensonges qui étaient verrouillés, là, ça va se déverrouiller. Et ici, nous avons eu l'ancrage. Pour ça, on aura besoin de se détacher de cette situation. On aura besoin de construire quelque chose sur du solide, pour nous engager sur du solide, pour gagner notre dépendance, se diriger autrement par rapport à l'instabilité dans laquelle on était ces derniers temps. D'où on veut se connecter avec notre moi profond, à savoir quelle décision prendre ou comment dire les choses. Ici, nous avons l'élévation et la distance. Donc, il faudra prendre de la distance, se détacher ou prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir abandonner ces mensonges. C'est-à-dire à mettre en place des révélations ou à ce que la vérité s'éclate. Mais pour ça, on a besoin de s'ancrer pour qu'on puisse aller vers notre grandeur d'âme, pour avoir une conscience supérieure. C'est-à-dire, je retrouve le bonheur en moi par rapport à une situation miséreuse dans laquelle j'étais. Pour que sur cette vie, sur cette terre, je puisse créer un nouveau projet qui me tient réellement à cœur. D'où on ferme la porte au passé pour ouvrir la porte vers la nouveauté. Parce que là, on est en train de quitter l'ancien ère pour débuter un nouvel ère. Ici, on nous dit qu'il y a une protection. Il y a une protection divine. On nous encourage justement à aller vers de l'avant parce qu'on va recevoir les gratifications de la vie. Par rapport à la frustration dans laquelle on était, d'où on doit être ici et maintenant, pour justement réceptionner ces surprises, pour réceptionner les cadeaux de la providence, c'est-à-dire la reconnaissance d'avoir tenu jusque-là et la reconnaissance d'avoir fait confiance en toi ou d'avoir fait confiance en la vie tout simplement. Ben écoute, c'est parfait.
c'est parfait, c'est parfait. Pour celui-ci, ben voilà, je te souhaite une très très bonne semaine. Je t'embrasse très fort. Bon courage, quel que soit ce qui arrive. On te dit de briller. De briller et l'archange Aya est là. Donc n'oublie pas que tu es en train de partir vers quelque chose de supérieur, vers quelque chose de positif pour toi. Hein. Donc aie confiance parce que tu es entre le pilier de la force, un stade final de l'élaboration de plan de vie par rapport à tout ce que tu as entrepris ces derniers temps pour justement aller vers le pilier de la conscience, c'est-à-dire être miséricorde et sagesse intégrale, c'est-à-dire assimiler tout ce que les épreuves que tu as eues et que tu vas vivre cette semaine pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!